Quand est-ce que je serai remboursée? Puis-je faire une cure thermale cette année? Je pars en vacances à l'étranger. Est-ce que ma mutuelle voyage avec moi? Vous avez toujours plein de questions pour nous. Et c'est tant mieux, car nous sommes là pour y répondre. Téléphonez-nous ou demandez à être rappelé. Tout est clair et précis sur notre site. Une mutuelle qui vit avec vous, votre quotidien, c'est ça une mutuelle qui va bien. Venez, cliquez, on en parle. Bonjour à tous et bienvenue dans Check-up, votre magazine santé et bien-être. Au programme de ce numéro, l'hiver approche et avec lui, le temps de se faire vacciner contre la grippe. Nous vous expliquerons pourquoi. Puis nous nous sommes rendus à une séance de rappel de vaccins organisée par l'IPS. Nous verrons pourquoi il est important de ne pas rater ces rendez-vous. Le 13 novembre était la journée mondiale du cancer du pancréas. À cette occasion, nous vous parlerons de cette maladie méconnue des Français. Et puis pour terminer, avec l'approche des fêtes, nous vous parlerons d'un mal qui les accompagne souvent, les intoxications alimentaires. Et pour commencer, nous sommes en plein milieu de la campagne de vaccination contre la grippe. Tous les ans, à Voisins-le-Bretonnais, des séances de vaccination gratuites sur rendez-vous sont organisées. Cette année, ce sont 184 Vicinois qui ont profité de cette opération. Un événement organisé tous les ans par la ville à l'approche de l'hiver grâce à la participation bénévole de médecins. On écoute leurs recommandations. Donc on le fait surtout chez les gens à risque, les gens âgés de plus de 60 ans, les gens à risque de diabétiques, asthmatiques, même les enfants en fait, on le fait aussi beaucoup aux enfants. Et puis les gens qui sont en collectivité, les gens qui veulent ne pas manquer le travail par exemple, c'est important qu'ils soient vaccinés pour la grippe. Une grippe, ça peut être bénin chez les gens effectivement qui ont des défenses immunitaires qui sont correctes, mais chez les gens à risque, ça peut être mortel. Se prémunir, c'est hygiène de main parfait, quand les gens toussent, il faut plus tousser effectivement dans sa manche plus que dans sa main. Pareil pour le mouchage, il faut se moucher et puis après se laver les mains. Même si maintenant les mouchoirs sont en papier, sont jetables, mais si la main après le mouchage n'est pas lavée, c'est porteur de virus. Donc tout ce qui est mouchage, tout, et puis effectivement lavage de main, c'est important. Malgré l'approche de la saison hivernale et de la vaccination contre la grippe qui l'accompagne, les rappels restent tout aussi importants. C'est pourquoi l'Institut de promotion de la santé Attrape organise une fois par mois des séances de rappel de vaccination gratuites. Ces séances en présence d'un médecin sont destinées aux populations les moins suivies médicalement. On regarde un reportage sur des images de Jérémy Quesada. Aujourd'hui, on peut faire comme votre femme, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche et méningite. Grâce à cette séance de rappel gratuit, ces personnes originaires du Bangladesh vont pouvoir pour la première fois de leur vie bénéficier de vaccins. Organisée une fois par mois par l'Institut de promotion de la santé Attrape, cette opération permet de venir sans rendez-vous mettre à jour son carnet de vaccination. On fait en priorité les vaccinations obligatoires, donc surtout le diphtérie, tétanos, polio. Et après, on fait aussi des vaccinations qui sont très recommandées. L'hépatite B, le ROR, le rougeole, oreillon et rubéole. Peu informées, les populations les moins suivies médicalement n'ont souvent jamais eu accès à ces vaccins auparavant. Les patients ont d'abord un entretien avec l'infirmière, souvent difficile à cause de la barrière de la langue. C'est souvent des étrangers, c'est souvent je vous ai dit, c'est des gens qui sont démunis ou qui sont réfugiés. D'ailleurs, quelquefois le questionnaire est très difficile puisqu'ils parlent pas très peu ou très mal le français. À la fin de la consultation, un carnet de vaccination est remis aux patients s'ils n'en avaient pas auparavant. Pour l'instant à l'essai, ces séances permettent également de se faire vacciner contre la grippe à condition d'apporter son propre vaccin. Le 13 novembre a eu lieu la journée internationale du cancer du pancréas, une maladie méconnue des Français qui mérite pourtant toute notre attention. On écoute la cancérologue Christelle de la Fouchardière qui nous l'explique. C'est un cancer développé aux dépens du pancréas, qui est un organe situé dans la cavité abdominale en arrière de l'estomac.
C'est un organe qui participe à la digestion et également à la régulation de la glycémie. Le cancer touche environ 12 000 personnes par an en France et est responsable d'un certain nombre de décès. On estime qu'en 2020, il sera la deuxième cause de décès par cancer. Parmi les facteurs de risque du cancer du pancréas, on peut citer notamment le tabagisme qui augmente par 2 ou 5 le risque de cancer de pancréas et également l'alcool par le biais de la pancréatite chronique. Et puis on cite également des facteurs de risque héréditaires. Il faut savoir que le cancer du pancréas est un cancer fulgurant pour lequel l'espérance de vie à 5 ans est inférieure à 5%. Il est donc important de se mobiliser pour faire avancer la recherche. Écoutez Pascal Hamel, gastro-entérologue, qui nous explique pourquoi il est important d'intégrer les patients aux essais cliniques. Je vous rappelle que c'est un cancer très grave, comme vous le savez, et qu'en regard, seulement 2% des fonds dédiés à la recherche pour le cancer le sont pour la maladie du pancréas. À cet effet, il est vraiment important que et les patients et les personnels soignants, les médecins, se mobilisent pour concevoir et réaliser de nouveaux essais thérapeutiques qui permettent d'améliorer les soins par des stratégies thérapeutiques optimisées, mais aussi par la découverte de nouvelles molécules toujours plus efficaces. Michel est atteint de cette maladie. Il y a 1 an et demi, on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas et il nous a raconté comment il a vécu l'annonce de la nouvelle et ses premiers mois avec la maladie. Suite à des examens dans mon laboratoire, j'ai appris que j'avais quelque chose de assez grave, même très grave. Et c'est vrai que je ne vous cache pas que c'est extrêmement difficile à l'approche des fêtes de Noël, avec toute sa famille. Oui, il y a un choc émotionnel terrible. Oui, j'ai mis quand même pratiquement 1 mois avant de refaire surface. Oui. De me dire, bon, allez, faut y aller. Donc j'ai perdu 8 kilos en 1 mois. Mais dû au choc, pas dû à la maladie. Vous l'avez compris, pour un patient, l'annonce d'un cancer du pancréas est un véritable choc. La cancérologue Christelle de la Fouchardière nous explique comment elle prend en charge ses patients et les accompagne après l'annonce de la maladie. On essaye de le prendre en charge le plus complètement possible, c'est-à-dire de façon multidisciplinaire, le plus précocement possible, parce qu'en effet, le cancer du pancréas, c'est un choc pour le patient quand on lui annonce ce diagnostic et il a besoin qu'on puisse l'aider de différentes manières. Autour de son médecin traitant qui va garder son rôle de chef d'orchestre, on va voir graviter différents spécialistes, dont notamment l'oncologue digestif, mais également un médecin nutritionniste, une diététicienne, parfois un kinésithérapeute, un médecin des soins de support, c'est-à-dire de la douleur, et puis également des psychologues. Et cette prise en charge se fera pour le patient et également pour son entourage. Vous avez maintenant compris pourquoi il est important de se mobiliser pour cette 2e édition de la Journée mondiale du cancer du pancréas. Pour plus d'informations sur la maladie, rendez-vous sur le site internet www.fondationarcade.org. Nous allons maintenant nous intéresser à nos assiettes et à ce qui peut transformer un bon repas en une mauvaise expérience en raison d'une intoxication alimentaire. Quelles sont les causes de ce mal qui vous touche souvent en période de fête? C'est la question qui a été posée à Jean-Marc Sapori, médecin dans un centre antipoison. Alors souvent, il peut y avoir des confusions, c'est-à-dire que le produit est toxique à la base, mais par mégarde, il va être avalé. Ça va être un champignon qu'on va confondre avec une amanite phalloïde, ça va être des baies de belladone qu'on va prendre pour des baies comestibles, ou des plantes. Et puis vous avez tout ce qui va être une contamination durant la phase de ramassage, de transport ou de préparation qui peut être lié à un contaminant extérieur, chimique, ou qui peut être tout simplement parce que les mains n'étaient pas propres ou les ustensiles de cuisine n'étaient pas propres. Les intoxications alimentaires peuvent se manifester de différentes manières. Elles peuvent aller de simples douleurs abdominales à des douleurs beaucoup plus graves. Et pour les éviter, quelques gestes de prévention font parfois toute la différence. Ces gestes sont des gestes assez simples, c'est des gestes d'hygiène de base. Il faut bien sûr se laver les mains bien soigneusement dès que l'on va préparer le repas, avoir des ustensiles de cuisine qui soient propres, avoir respecté la chaîne du froid. Ça, c'est un élément extrêmement important. Une grande majorité de ces intoxications surviennent parce que la chaîne du froid n'a pas été respectée. On va consommer des quantités modérées des aliments et on va éviter de donner à certaines personnes fragiles des aliments qui peuvent être quand même à risque. Je pense en particulier aux champignons, on ne va pas en donner aux enfants en bas âge. Comment se comporter lorsqu'on est victime d'une intoxication alimentaire? Quels sont les gestes à adopter? Mais surtout, comment se remettre sur pied après une intoxication? C'est le docteur Jean-Marc Sapori qui répond à ces questions.
La conduite à tenir, elle est fonction de est-ce qu'on a affaire à une personne fragile, je pense en particulier aux enfants de moins de 2 ans, aux personnes âgées, à des personnes qui ont des maladies par ailleurs, qui sont dénutries, voire déshydratées, par exemple en été, là où il faut être extrêmement attentif, certainement consulter rapidement. Sinon, on va surveiller l'importance et l'évolution des signes. Si les signes persistent plus de 24-48 heures, si les diarrhées sont extrêmement abondantes, soit elles apparaissent de manière sanglante, ou s'il y a d'autres signes qui peuvent inquiéter, à ce moment-là, il faut avoir un avis médical en urgence, s'il y a une détresse vitale avec le 15, ou auprès d'un médecin généraliste ou d'un service d'urgence dans les autres cas. Donc il va falloir s'hydrater de manière très abondante, donc avec des eaux minérales, avec des bouillons de légumes. S'il y a des nausées, des vomissements, on peut consommer des petites gorgées, mais donc de l'eau, du liquide dans un premier temps. On reprendra progressivement avec d'abord des aliments comme le riz, sans résidus et sans fibres, puis après avec des légumes et des fruits qui seront bien cuits, et puis secondairement avec des fruits qui pourront ne pas être cuits à ce moment-là, mais on est déjà un peu à distance. On peut compléter aussi avec des probiotiques, et on se met au repos, puisqu'on est quand même bien fatigué, bien déshydraté, on se repose durant cette période de 2-3 jours qui suit l'intoxication alimentaire. Passons maintenant à l'agenda. 2 dates à retenir. La Mutualité française d'Île-de-France et la commune de La Verrière proposent un atelier destiné aux parents et aux professionnels de la santé pour découvrir l'environnement du nouveau-né, un programme de prévention et de promotion de la santé qui existe depuis maintenant 2 ans. Pour en profiter, c'est le 20 novembre à 10 h à la maison de quartier du Bois de l'Étang. Et puis un deuxième rendez-vous, toujours à La Verrière. Venez assister à une soirée de spectacle débat en compagnie d'un clown philosophe qui vient raconter ses histoires vécues en cancérologie et en soins palliatifs pour éveiller le spectateur à la nécessité de la joie en milieu hospitalier. On regarde tout de suite un extrait. Ça fait 40 ans que j'ai pas entendu ma maman chanter. Ça marche! Les gens de terre, ils savent pas du tout que rire c'est le chemin. Et pour oublier, il a bu. Cancer du foie. Dépressif, plus. Pour assister à cette représentation poétique remplie d'humanité, rendez-vous au Scarabée le 8 décembre. Voilà, Check-up, c'est maintenant terminé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain numéro. Et d'ici là, prenez soin de vous.